moins bête. Surtout Kémy Séba, les gars. Alors, j'ai vu la vidéo hier, j'en ai parlé brièvement, mais aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le point et puis rentrer rapidement en profondeur. Alors, voilà Kémy Séba, un panafricaniste que je respecte et que je sais que beaucoup d'entre vous respectent réellement, mais ces derniers temps, je ne comprends pas très bien ses actions. Alors, le gars se dit panafricaniste. Et puis aussi, un anti-CFA. Ça, je respecte. Panafricaniste, je respecte ça aussi. Mais quand tu te dis panafricaniste, et puis tu t'allies à des gens qui sont de nature xénophobe, alors moi je dis non. Je me demande si monsieur s'est réellement informé sur le dossier Côte d'Ivoire. Un gars qui vient et qui dit que voilà, le président Ouattara a une politique française et donc il agit pour le compte de la France. Mais on le voit tous et nous sommes tous témoins. Qui appelle actuellement la France à agir dans notre pays? C'est bien entendu Soro Guillaume et sa clique. Alors ils insistent toujours. Et donc, eux, comme actuellement, non seulement le froid diplomatique existant, hein, et aussi, ils ont, je ne sais pas quoi, mais certains d'entre vous le voient, c'est vrai, ils ont peut-être plus de force que nous en termes d'armée, mais ils ne peuvent pas agir dans notre pays. Non, pas du tout. Alors, ils ne peuvent pas aussi se surpasser de la souveraineté de l'État pour pouvoir agir dans notre pays. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous le dis, et toujours, on n'a plus des gouvernants faibles à la tête du pays. On a des gens qui gouvernent et qui sont assez rigoureux et surtout fermes dans tout ce qu'ils font. Alors, et bien entendu, c'est en faisant tout cela que petit à petit, les autres continents, les autres pays vont te respecter. Si vous remarquez très bien, avant en Côte d'Ivoire, tellement on ne nous respectait pas. Pour ceux qui sont très souvent sur le net et tout ça, tu peux chercher à t'inscrire sur un site internet. Tu vas chercher Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Pourtant, il y avait Burkina Faso, il y avait, comment dirais-je, Comores et tout ça, tranquille. Il y avait même Congo et tout. Mais quand tu cherches Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Tu cherches aussi en anglais, tu te dis, bon, peut-être qu'ils ont écrit en anglais Ivory Coast. Donc, tu descends vers les I, il n'y en a pas, les gars. Sérieux, rien du tout. C'est-à-dire, on ne nous considérait même pas du tout. Aucun respect. Alors, tu es obligé pour ton inscription de choisir un autre pays là, mais devant ça te crée un peu de soucis parce qu'on te demande le numéro de téléphone et bien entendu, ils mettent en même temps l'identifiant du pays avant le numéro et tout ça. Bon, on faisait nos petits migmas pour pouvoir quand même s'inscrire. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quel que soit le site internet que tu vas prendre, il y a Côte d'Ivoire dedans pour dire qu'on est de retour, on est là et puis on est plein. Ça vous dit que beaucoup de pays commencent maintenant à nous respecter. Alors, il y avait aussi PayPal. PayPal qui disait voilà, que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays sûr. Et bien entendu, ces dernières années, hein, le gouvernement a pris à bras le cœur le combat des cybercriminels et tout ça. Contre les cybercriminels, vous voyez, tranquille. Donc, ce qui a fait que aujourd'hui, là, les histoires de broutage, ça existe toujours. Mais les gars se cachent maintenant. Vous comprenez? Voilà, ce n'est pas comme maintenant où tu vas dans n'importe quel cyber, les gars sont versés ou bien tu vois maintenant tout le temps les policiers en train de les protéger et tout, ce n'est plus le cas. Petit à petit, je ne vous dis pas que ça carrément, comment dirais-je, disons, ça n'existe plus carrément, non, pas du tout. Ça existe toujours, mais les gars se cachent maintenant, ils le font dans la discrétion. Parce que, bien entendu, il ne veut pas, comment dirais-je, subir certaines conséquences au niveau de l'État. Tranquille. Alors, tout ça, ce sont des combats qui ont été menés pour que la Côte d'Ivoire soit un pays sûr. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays respectable. Pour que la Côte d'Ivoire soit un pays crédible. C'est pourquoi aujourd'hui, PayPal, qui est un moyen de paiement en ligne, qui est partout dans le monde, est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu peux avoir un compte PayPal et à la minute, là, moi, je t'envoie du crédit tranquille, tu reçois ça à la seconde. Comme lorsqu'on t'envoie un SMS, les gars. C'est tellement facile.
Et bien entendu, beaucoup de choses sont en train d'être faites de sorte à ce que vous puissiez maintenant, au lieu de passer par d'autres moyens de transférer aussi votre argent via PayPal et tout. Et tout. Petit à petit, la Côte d'Ivoire devient crédible sur le plan international. Disons, on est déjà crédible. Et maintenant, on veut être beaucoup plus reconnu sur la scène internationale. Alors, on dit, d'après Kémy Séba, on se dit être panafricaniste, mais on suit des des anti-malinqués. Parce que c'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui veulent nous faire croire le contraire, que c'est juste la Constitution. Mais quand on prend un gars comme Afi N'Guessan, qui parle devant des micros internationaux, ou bien qui parle devant des journalistes internationaux, je voulais dire, et qui dit clairement qu'en Côte d'Ivoire, s'il y a eu vote dans les coins et tout, il y a eu vote, ce sont les Djoulabougou. Seuls ceux qui ne sont pas ivoiriens ou bien qui n'ont pas vécu dans l'intérieur du pays peuvent savoir ce que signifie réellement un Djoulabougou. Voilà. Et donc ça là, c'est déjà discriminatoire. C'est pour dire que c'est uniquement les Djoula qui ont voté pour le président Ouattara. Et ça, c'est un gros mensonge, les gars. Voilà. Alors, ça devient dès à présent discriminatoire et ça a toujours été le cas. À chaque fois qu'ils ont pris le micro, ils ont toujours voulu introduire des paroles discriminatoires. Ils ont toujours voulu être assez xénophobes. Et ça là, Kémy Séba, lui, ne voit pas ça. Lui, il vient prendre sa caméra, il se pointe là et il dit non, il faut que le président Ouattara dégage. Il faudrait que vous manifestez tranquille. Venez dans la rue, on aura fait une manifestation là, tranquille. Et que voilà, parce que lui, il fait une politique française et tout, pour implanter rapidement les intérêts de la France en Côte d'Ivoire. Pourtant, ce n'est même pas le cas. Sérieux, les gars. C'est ce qu'on pensait avant. Disons, c'est ce que l'autre camp pensait avant. Et bien entendu, il le disait de manière politique parce que l'histoire ou bien le temps nous a prouvé que le gouvernement passé, voilà, bon, pas le gouvernement passé, je veux dire, comment dirais-je, sous la gouvernance du président Gbagbo, on vendait tout à la France, au fait. C'est ce qui faisait que quand quand le président Ouattara, avec Sarkozy, ont décidé de tout bloquer, de tout verrouiller, bah, ils étaient verrouillés sur tous les plans. Alors, pendant le règne du président Gbagbo, il y avait aussi le terminal à conteneurs d'Abidjan, là. Voilà, c'était pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire, pour l'État. On était en difficulté financière. Le président Gbagbo a décidé de vendre ça à un groupe, voilà, et tout ça, tranquille. Et en ce moment, c'est Hachi Patrick qui était le ministre des Infrastructures. Et donc, ministre des Infrastructures, il avait aussi en sa charge, en ce moment-là, le port. Alors, Hachi Patrick lui a demandé de vendre ça de préférence à un groupe africain, bon, de préférence à un groupe ivoirien, ou bien aussi, voilà, à un groupe africain si les Ivoiriens ne sont pas en mesure d'acheter ou bien s'ils n'ont pas assez de moyens. Alors, lui, il n'a pas voulu écouter Hachi Patrick. Il a plutôt voulu vendre ça aux Français. C'est la raison pour laquelle Bolloré a acheté ça. Et après, il s'étonne que quand le président Ouattara a lancé une désobéissance civile et que tout devait fermer parce que c'est lui, le président de la Côte d'Ivoire, et qu'il ordonne que eux tous maintenant ferment dès maintenant. Sinon, ils vont avoir, comment dirais-je, sinon, ils seront sous peine de poursuites judiciaires et tout ça, tranquille. Mais tranquille, Bolloré a tout fermé en ce moment-là. Et quand Bolloré ferme tout, ça, économiquement parlant, c'est la Côte d'Ivoire qui étouffe. Parce qu'on a tout vendu à Bolloré, y compris le port et tout ça. Et ça, c'était une erreur. Alors, au lieu d'accuser lui-même sa propre stratégie, ils ont commencé à accuser ceux qui étaient au Golfe, le gouvernement du Golfe, pour dire non, voilà, des gens qui ne se soucient pas de la santé des Ivoiriens, ils ont tout fermé, et puis voilà, à cause d'eux, les médicaments ne peuvent pas être convoyés et tout, tranquille, les gens sont malades, ils souffrent. Alors, là, moi, je m'asseyais et je me posais des questions, mais attends, c'est vous qui avez le pouvoir ou c'est ceux qui sont au Golfe? Finalement, vous leur donnez raison. Vous êtes là, vous occupez les bureaux des institutions nationales et tout, mais vous n'avez pas assez de pouvoir.
C'est finalement ceux qui sont au golf, dans leur petit mètre carré là, ils détiennent tous les pouvoirs. Et ça, c'était honteux quand même, de venir l'avouer quand même devant les journalistes internationaux. Et là, tout en revenant sur Kémy Séba, on suit des gens qui, non seulement dans les commentaires et dans leurs propos, restent toujours xénophobes et qui ont toujours eu comme, comment dirais-je, programme de gouvernement, on va libérer la Côte d'Ivoire. Et entendez par libérer la Côte d'Ivoire, chasser tous les étrangers, c'est clair. Et donc, il commence par dire Alassane Boukinabe, sort de ce pays. Voilà. Mais des gens qui ont de tels propos, tu les suis encore. Là, j'arrive pas à comprendre au fait. Voilà. Alors, quelqu'un qui se dit panafricaniste et qui accepte que ceux qu'il suit là, hein, ils disent aux autres, ouais, tu n'es pas ivoirien, sors, et d'où tu n'es pas ivoirien, tu n'as pas le droit de parler dans notre affaire, tu n'es pas ivoirien, tu n'es pas ivoirien. Mais quand on est panafricaniste, ça veut dire qu'on a la nationalité africaine, c'est tout. Le reste nous importe peu. Voilà. Mais quand même, il est dans la danse. Je ne sais pas si c'est parce que lui-même, lui aussi, il n'aime pas exactement le président Ouattara. Si c'est certainement à cause de ça, voilà. Sinon, je ne vois pas pourquoi s'allier à des gens qui sont aussi xénophobes. Pourquoi s'allier à des gens qui ont une politique de libération claire de la Côte d'Ivoire où, selon eux, voilà, la Côte d'Ivoire est assiégée par des non-ivoiriens, au fait. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment pitoyable, je trouve ça dommage de sa part. J'aimerais qu'il s'informe un peu plus sur le dossier Côte d'Ivoire. Alors, c'est grâce à ce gouvernement qui est en place aujourd'hui qu'on peut dire au moins on n'a pas ce genre de paroles, comment dirais-je, tribales ou bien voilà les histoires de xénophobie, rentre chez toi et tout. Non, voilà. Tous les gens de la sous-région peuvent vivre librement ici en Côte d'Ivoire maintenant. Et tout ça tranquille. Voilà. Parce que pour nous qui sommes à l'étranger, nous voyons comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui sont en France, aux États-Unis, un peu partout. Et eux aussi, ils appellent à non libérer la Côte d'Ivoire, les étrangers sortez. Pourtant, vous êtes dans un pays où tout le monde vous respecte. Vous avez certains droits. Personne ne vous chasse. Personne, absolument personne. Vous pouvez vivre librement, travailler librement. Et même le fruit de votre travail, votre argent que vous donnez là, vous pouvez envoyer, exporter, envoyer ça à vos parents qui bénéficient de tout ça. Mais vous ne voulez pas aussi que ça soit pareil pour votre pays. Voilà. Je me pose encore la question. Pourquoi tout ça? Je vous jure que, comment dirais-je, si le Maroc, par exemple, ou bien les pays du Maghreb, voilà, autorisaient sur leur territoire les transferts, disons, comment on appelle ça, voilà, l'expédition d'argent et tout ça tranquille, je suis sûr qu'ils allaient avoir beaucoup plus d'avance sur nous. Mais ce n'est pas le cas. C'est ce qui fait que beaucoup, c'est vrai, ils veulent partir là-bas travailler, mais la plupart sont contraints à passer par des moyens illégaux, qu'on appelle ça, par des moyens illégaux pour pouvoir transférer leur argent. Et ça ralentit aussi l'économie du pays. Mais s'ils rendent ça, comment dirais-je, s'ils rendent ça légal, voilà, que tout citoyen, pardonnez, que tout citoyen ou bien que tous ceux qui résident au Maroc peuvent envoyer de manière légale leur argent où ils veulent et tout ça, je suis sûr que l'économie du Maroc, bien entendu, est stable, mais ça va encore, comment dirais-je, ça va encore accroître leur PIB, je suis sûr, les gars. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. En Côte d'Ivoire, tu peux travailler en Côte d'Ivoire, envoyer ton argent partout où tu veux. Tout comme travailler ailleurs et puis envoyer aussi ton argent en Côte d'Ivoire tranquille. Voilà. C'est un pays qui est vraiment sur le côté voilà, qui est vraiment diversifié sur tous les plans. Et très, très, très métissé. Alors, on va fermer les yeux sur ça. Et puis, on va dire non, libérer la Côte d'Ivoire. Libérer la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous faites? De quoi exactement? Voilà. Et même quand tu es ivoirien, que tu parles, du moment où tu n'es pas de leur bord politique, on se dit que tu n'es pas ivoirien. Pourquoi? Parce que tu ne partages pas leur idée, leur sale idée de libération de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Soro Guillaume, lui,
c'est juste masqué, voilà, sinon c'est lui qui est à la tête de toute cette rébellion-là, voilà, parce que quand un civil dit je ne respecte pas les droits ou bien la constitution et tout ça, et que voilà, il retourne sa veste contre l'État de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas juste uniquement, comment dirais-je, un soulèvement, mais c'est une rébellion, les gars. Voilà, c'est aussi une forme de rébellion. Alors, quand lui, de son côté, il prend une caméra et il dit que non, il n'y a que des gens qui ne veulent pas juste le troisième mandat et que normalement en Côte d'Ivoire, tout va bien et tout, mais c'est un mensonge. Sérieux, c'est un vrai mensonge. La Côte d'Ivoire, on n'a pas tiré les leçons du passé. On est toujours malade par rapport à tout ce qui se passe au fait. Voilà. Actuellement, il y a des gens qui ont peur parce que les gens, les opposants, s'ils viennent au pouvoir, bien entendu, ça va créer beaucoup de choses. Beaucoup de morts même. Tranquille. Voilà. Parce que ce sont des gens qui étaient au pouvoir qui se foutaient des autres. Une fois que tu es, même tu peux être ivoirien, mais du moment où tu as un nom malinqué, c'est fini. C'est que ta nationalité est remise en doute. Est-ce que tu n'étais pas burkinabé ou malien et puis tu as obtenu ta carte nationale d'identité d'une manière frauduleuse et tout ça, tranquille? Ils se posent des questions. Pourtant, il y a des gens qui sont de ce bord politique-là, mais qui vivent en France et qui sont français. Quand ils sont contrôlés par la police ne dit pas, mais toi, ça se voit clairement que tu n'es pas français. Juste la couleur de ta peau, ça se voit que tu n'es pas français de souche et tout ça, tranquille. Voilà. Mais ils n'ont pas ce genre de contrôle où la police se plaint, au fait. Voilà, on voit ta carte. Si tu as un règle, bonsoir. Mais en Côte d'Ivoire, ce n'était pas le cas. Pas du tout. Et on veut que ces mêmes-là, voilà, on se tue pour que ces mêmes-là reviennent au pouvoir. Mais c'est pour encore tout gâcher. Désordre pas possible. Encore une autre rébellion qui va se faire. Mais heureusement que tout est déjà géré, les gars. Ça ne passera pas. Dormez sereinement. Et surtout moins bêtes, les gars. Voilà. Alors, dites à Kémy Séba, pour ceux qui le connaissent et qui me voient ici en vidéo, dites-lui qu'il se trompe de combat. Il faudrait qu'il se documente un peu plus sur l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi ceux-là, ils forment exactement une coalition contre le président Ouattara. Il faudrait qu'il se documente un peu plus. Il ne s'agit pas uniquement de troisième mandat, comme ils le disent eux de leur côté, ou bien de non-respect de la Constitution, parce qu'eux-mêmes, ce sont les premiers à beaucoup plus piétiner cette Constitution-là. Voilà. Parce qu'ils sont carrément et totalement dans le faux. C'est la raison pour laquelle on ne les suit plus, au fait. Alors, ils se plaignent toujours, ils vont continuer de se plaindre, ils vont, eux aussi, de leur côté, continuer de chercher à provoquer l'État et puis après, se jouer les victimes. Mais on ne va pas tomber dans ce piège-là. Voilà. Il faudrait que, parce que nous tous, nous sommes soucieux de la sécurité aussi des biens et des personnes et tout, tranquille. Aujourd'hui, on a un état où c'est un peu bizarre, où les gens ont peur d'aller travailler, les gens ont peur de sortir, les gens ont peur d'aller, comment dirais-je, chercher leur argent. Franchement, on n'a pas envie de vivre ça, au fait. Et tous, que tu sois d'un bord politique X ou Y et tout, on veut que l'État fonctionne normalement. On n'est pas obligé de suivre ceux qui sont dans les histoires de non, si Alassane n'est pas là, dans ce cas, ce pays-là va... Et si Alassane est encore là, dans ce cas, ce pays-là va brûler. Non, laissez-les dans leur propre coin, dans leur propre globe et tout, tranquille. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, nous on s'en fiche. Tout ce qu'on veut, c'est que la situation se régularise. Il faudrait que l'État, dès maintenant, puisse essayer d'agir le plus tôt possible pour que chacun puisse vaquer à ses occupations normalement et que l'État puisse fonctionner aussi normalement. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui craignent toujours que des jeunes sortent et qu'ils partent casser leur magasin et qu'il y ait encore beaucoup de dégâts, qu'il y ait des morts encore ou bien une balle perdue là et tout. Voilà. Donc c'est cette psychose de peur là que l'opposition voulait entretenir afin qu'il n'y ait pas d'élection, mais ils ont échoué. Et là, maintenant, ils sont en train de faire quelques migmags encore pour espérer que les gens les suivent. Mais le putsch est toujours condamné.
les coups d'État, les putsch, ça a toujours été condamné dans tous les pays du monde, les gars. Voilà. Dans tous les pays du monde, ça a toujours été condamné. Et vous, avec, je ne sais, le soutien que vous espérez de peut-être la France et tout, vous voulez maintenant diriger la Côte d'Ivoire et tout. Mais vous avez échoué, les gars. Sérieux. Voilà. Mais on le sait tous. Seulement des jeunes qui ne savent pas que vous avez déjà essuyé des échecs. Donc, eux aussi, ils veulent mourir pour un gros n'importe quoi. Alors, il est encore temps pour que l'opposition se ressaisisse et dise aux jeunes de rester chez eux. Voilà. Pour ne pas qu'ils se tuent pour des choses qui sont déjà résolues. Parce qu'ils sont dos au mur, au fait. Ils sont dans une impasse. Ils se sont lancés dans un truc où ils ne savent même pas comment ça va se... Donc, ils savent comment ça va se terminer, mais ils ont espoir que la jeunesse parte dans les rues et que cette jeunesse-là donne leur vie, voilà, que cette jeunesse-là perde encore des jeunes vaillants pour pouvoir, eux, prospérer. Et ça, je trouve vraiment dommage. Alors, Kémy Séba, sérieux, tu te trompes de combat. Franchement, le dossier Côte d'Ivoire, tu ne le connais pas du tout. Donc, laisse-nous tranquille, quoi. Wow. Si tu parles de CFA et tout, on va te suivre. Parce que là, franchement, on a essayé de se documenter, nous aussi, de notre côté. Et on a vu que tu avais raison. C'est la raison pour laquelle on te suivait. Mais ce n'est pas parce qu'on te suit que tu vas nous envoyer dans autre chose, un domaine que tu ne connais pas. Voilà. Donc, méfie-toi, man. La Côte d'Ivoire, c'est un terrain très miné. Voilà, par exemple, où tu penses que c'est bon, tu mets ton pied là-bas et puis boum, dormez moins bête les gars. Allez, pas de vidéo aujourd'hui soir, ni demain, je vous donne rendez-vous après-demain pour une nouvelle vidéo les gars. Après-demain, on sera déjà, je crois, voilà, aujourd'hui un mardi, demain mercredi, après-demain, jeudi les gars. Allez, ciao les gars.